Voilà. Alors, Bruchim Abaïm, pour ceux qui sont là ce soir, Baruch Hashem, pour le shiur hebdomadaire sur la parashat Tetzavé. On va, avec Hashem, aujourd'hui, partager un yesod très important, un principe, concernant le sujet des Bigdei Kehuna. Parce que vous savez que la paracha traite essentiellement des habits, des vêtements du Kohen. Alors, c'est écrit à ce propos, Ve'ele abgadim, c'est dans Perek Kafhet, Pasuk Dalet, Ve'ele abgadim asher ya'asu hoshen, ve'efod, u'ma'il, u'ktonet, ashbetz, mitznefet, ve'avnet, ve'asu bigdei kodesh le'aron achicha, ulvanav lecha anoli. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et voici les vêtements qu'ils feront. Tous les chachmelev qui doivent confectionner les vêtements du Kohen, ils feront donc un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, un maille, un turban, une ceinture. Donc il y a plusieurs vêtements. Il y a 4 vêtements pour Kohen Idiot, le Kohen simple, et 8 vêtements pour le Kohen Gadol. Alors on va démarrer ce sujet concernant les Bigdei Kehuna par une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Aleph. Qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara? La Gemara raconte un épisode avec un goy qui passait un jour derrière un Beth Midrash et il a entendu le Melamed, l'enseignant, qui était en train de faire son cours, faire le cours à ses élèves. Et justement, il faisait le cours sur la paracha de Tetzavé. Il était en train de parler des vêtements des Kohanim à ses élèves. Et qu'est-ce qu'il disait? Donc, Ve'ele abgadim, donc il ramène ce verset de la paracha, Ve'ele abgadim, asher ya'asu hoshen ve'efod, le verset qu'on vient de citer, sur les différents vêtements du Kohen. Alors, ce goy, il est interpellé, il entend donc la voix de l'enseignant qui dispense son cours sur Parashat Tetzavé, et il est intrigué, il décide de rentrer au Beth Midrash, et il pose la question au Rav qui était en train d'enseigner. Il dit, Mechila, de vous interrompre pendant le cours, mais je suis intrigué, ces vêtements, c'est pour qui sont confectionnés? Donc il n'a pas entendu lui que c'était pour le Kohen, il entend juste parler de ces vêtements prestigieux, c'est de très très beaux vêtements qui sont prestigieux, et il demande, ces vêtements-là, c'est pour qui que les chachmelev, tous ces hommes, donc ces sages de cœur, tous les artisans, ceux qui confectionnent donc ces vêtements, c'est pour qui qu'on fait ces vêtements-là. Les mi aussi metabgadim amefoharim, pour qui ces vêtements merveilleux. Et donc le Rav de répondre à ce goy, il dit c'est pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a 8 vêtements, et donc c'est pour le Kohen Gadol qu'on confectionne ces vêtements majestueux, précieux et prestigieux. Alors ce goy, lorsqu'il entend ça, il décide d'entamer une conversion. Il dit, je vais aller et je vais me convertir pour qu'on puisse me nommer Kohen de manière à porter ces vêtements prestigieux. Alors il est parti devant Shammai, la Gemara raconte, Daf Lamed Aleph dans Shabbat, la Gemara raconte qu'il est venu devant Shammai et il a dit, voilà, Shammai, je souhaiterais me convertir afin qu'on me nomme Kohen pour pouvoir porter ces Bigdei Kehuna, ces vêtements précieux. Shammai, lorsqu'il a entendu ça, c'est écrit Dahafo, il a repoussé avec, il était maçon, Shammai, il a repoussé avec sa règle qui lui permet de mesurer donc les briques, il a été repoussé comme ça, de manière assez virulente, par Beth Shammai. Il a dit, allez, il a repoussé. Bon, ce goy ne s'est pas découragé, il est parti voir Hillel. Et il a posé la même question, il a dit, voilà, il a dit, je souhaiterais donc me convertir de manière à devenir Kohen pour porter ces vêtements-là. Alors Hillel lui dit, Klum ha'amidim meler ela mi sheyodea tarsise malchut. Il dit, lorsque quelqu'un il devient roi, il doit connaître les us et coutumes, les usages de la royauté. Donc toi, tu veux te convertir. Maintenant, pour te convertir, il faut entamer donc ce processus et il faut étudier. Il faut connaître les lois de la Torah pour pouvoir savoir où tu mets les pieds. Pour épouser le clan Israël, il faut étudier. Et donc moi, je t'invite à étudier la Torah pour te familiariser aux lois qui concernent le roi, qui concernent le Kohen. Et donc, ce goy-là, eh bien, il a commencé à entreprendre donc ce processus de conversion. Il a étudié avec Hillel. Et à un moment, donc, ils arrivent au sujet qui concerne les Kohanim. Et c'est écrit dans la Torah, Ve'azar hakarev yumat. Un étranger qui s'approche, qui rentre dans le Beth Hamikdash pour faire la avoda, le service, eh bien, si ce n'est pas un Kohen, yumat, il est passible, il encourt la mort. Alors, il lui dit,
ce goy-là, Mikrazé Almi Neymar, sur ce verset de la Torah de Hazar Akarev Yumat, il est dit à l'égard de qui il a été employé. Alors, Hillel lui dit à ce goy, sache que Afilou al David Melech Israël, même concernant le roi David, eh bien, ce verset, il parle même du roi David. Ça veut dire que si le roi David, avec toute sa prestance, toute sa grandeur, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, à la place du Kohen, le jour de Kippour, par exemple, il rentre le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim pour exercer la Avoda, même ce roi illustre qui est David Améler, eh bien, il est passible, il encourt la mort. Même un homme aussi grand, aussi tzaddik, et aussi mechoubad, honorable que David, s'il rentre au Beth Amikdash pour faire la Avoda à la place du Kohen, il est passible, il encourt la mort. Alors à ce moment-là, ce goy, lorsqu'il a entendu ça de Hillel, il a fait un kalvachomer. Il a fait un raisonnement a fortiori. Il a dit quoi? Il a dit, si déjà les Béné Israël qui sont appelés Banim Lamakom, les Béné Israël, on est appelés les enfants d'Hachem. Banim Atem Lachem Elokechem, c'est écrit. Si déjà les Béné Israël qui sont appelés les enfants d'Hachem, Hachem nous aime, eh bien, comme c'est écrit, Béni Bechori Israël, le clan Israël, il est considéré comme le premier-né de Dieu. Alors il est dit à leur sujet, si donc les Béné Israël, ils ne sont pas Kohanim, ils rentrent pour faire la Avoda à la place du Kohen, c'est écrit Hazar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il est étranger à la Keuna, il n'est pas Kohen, qui s'approche pour faire la Avoda à la place du Kohen, Yumat, il encourt la mort. Si déjà les Béné Israël qui sont aimés par Hachem, s'ils rentrent à la place du Kohen pour faire la Avoda, ils sont passibles de mort, alors un goy qui vient pour entreprendre, d'accord, pour rentrer dans le clan Israël, n'est-ce pas à plus forte raison, lui qui vient avec son maquel, avec son bâton et son baluchon, hein, il traîne ça derrière lui pour épouser le clan Israël, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il encourt la mort s'il rentre dans le Beth Amikdash pour faire la Voda à la place du Kohen, n'est-ce pas à plus forte raison, a fortiori, qu'il est passible de mort. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette Gemara, Mefarshim pose la question, de notre très nombreux commentateurs demandent, pourquoi, lorsque le goy, donc il a parlé à Hillel, il a dit ce mikra, ce verset, par rapport à qui il a été cité, le Hazar Akarev Yumat. Et donc Hillel de lui répondre, même, il concerne même le roi d'Israël, même David Améler, le roi d'Israël, ce verset, même à son sujet, il a été dit. Pourquoi on a stigmatisé et on a mis en exergue David Améler? Il fallait dire, ce verset, il concerne tous les Bnei Israël, hormis le Kohen. Pourquoi il a dit à ce goy, même, sache que même David Meler Israël, s'il rentre pour faire la vola à la place d'un Kohen, il encourt la mort. Pourquoi on a mis en relief, on a mis en exergue, on a stigmatisé en parlant d'Afka du roi d'Israël, David Améler? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on a pris cet exemple de David Améler spécialement? Surtout que David, vous savez que David n'a pas construit le Beth Amikdash. Il a fait les fondations et il n'a pas construit. Qui c'est qui a construit le premier Beth Amikdash? C'est Shlomo Améler. Hein, puisque David, c'est un guerrier, il avait du sang sur les mains, alors ça ne convenait pas qu'il construise le Beth Amikdash. C'est Shlomo, son fils, qui a construit le Beth Amikdash. David, il a juste mis les fondations. Il a commencé ce binyan en mettant les fondations, mais il ne l'a pas construit. Alors, c'est Shlomo qui a eu ce srout de le construire, et c'est écrit que sa malchoute, la royauté de Shlomo, était beaucoup plus grande que la royauté de David Améler. Pourquoi? La Gemara dit parce que Shlomo, il a régné non seulement ici-bas, mais il a régné également dans les mondes supérieurs. Hein, il comprenait énormément de choses, Shlomo Améler, par sa chorma, et il a même régné, Kaviachol, si on peut dire, dans les mondes supérieurs au niveau de la cour céleste. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial que la Gemara, elle parle ici? Il a ramené David Améler. Même David Améler, le roi d'Israël, eh bien, s'il pénétrait dans le Beth Amikdash pour faire la Voda à la place du Kohen, il serait passif de mort. Pourquoi spécialement cet exemple-là? Donc cette question, elle est posée par de très nombreux commentateurs et chacun y rapporte sa réponse. Alors nous, on va, Bezrat Hashem, à travers ce que nous développe Rav Shlomo Levinstein, tirer de la réponse qui ramène le Rav Shlomo Levinstein un yesod, un principe qui est très important pour notre Avodat Hashem de tous les jours. Alors, pour rentrer dans le sujet, on va rapporter un passage de Shmuel. Dans le Navi, Shmuel, dans Shmuel Aleph, Perek, Kaf et Pasuk Aleph, de quoi on parle là-bas? On nous dit que David Améler, vous savez que David, il a eu une vie mouvementée, et il a été poursuivi par le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il voulait tuer David Améler. Lorsque David, il avait été à cette époque-là, il n'était pas encore roi, mais il avait été oint par Shmuel, donc le fait d'être oint, ça préfigure sa future royauté, et donc Shaoul Améler, il a poursuivi David.
pour le tuer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Navi, là-bas, s'est rapporté dans Shmuel, que David Améler, il était accompagné de plusieurs hommes avec lui, et il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Midbar Paran, dans le désert de Paran. Et là-bas, il s'est occupé pendant un certain temps du troupeau de Naval. Alors Naval, c'est un homme, on va voir que c'est un homme qui est assez rustre, il a un caractère très dur, ce Naval. Et David Améler, il lui a rendu service, il a même rendu, les hommes de David ont rendu service aux bergers de Naval. Ils se sont occupés du troupeau de Naval, Naval à Carmélie. Et c'est écrit que la veille de Rosh Hashanah, Naval, il a fait une très grande séouda, parce que c'était la mitzvah, il devait accomplir la mitzvah de Réchit Hagez. Alors c'est quoi cette mitzvah de Réchit Hagez? C'est lorsqu'on a un troupeau de moutons, la première tonte, elle revient à qui? Elle revient au Kohen. Hein, David Améler, il avait un homme qu'il connaissait, parmi donc ceux qui l'accompagnaient, qui s'appelait Eviatar, il est Kohen. Et donc, ce Réchit Hagez, cette première tonte, on doit la donner au Kohen. Et donc Naval, il savait qu'il allait faire cette mitzvah. Alors, comme toute Seudat mitzvah, il a fait donc un grand repas, un festin, il a invité beaucoup de notables. Et donc, il a fait un très grand repas. Maintenant, lorsque David Améler, il a entendu que Naval, il a fait un grand repas, un grand festin pour cette mitzvah de Réchit Hagez, de la première tonte qu'il devait donner au Kohen, alors David, il avait faim avec ses hommes. Il a envoyé des hommes dire à Naval, tu fais un festin, eh bien, donne-nous un petit peu à manger, on a faim, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas restauré, on voudrait manger quelque chose. Donc David, il envoie ses hommes auprès de Naval pour le solliciter, pour qu'il puisse avoir un peu de nourriture pour David et pour ses hommes. Alors ils sont partis, il y a une délégation qui est partie chez Naval, et ils ont demandé donc une partie du festin, ils voulaient manger. Lorsque Naval, il a entendu ça, que ces hommes-là venaient de la part de David, il a dit... Il faut voir comment il a parlé de David. Il a dit « Mi David ou mi Ben Ishai ». C'est qui ce David? « Shkun Ada David ». C'est qui ce David? Il lui a parlé avec mépris de David Améler. Donc il a dit « Qui c'est ce David et c'est qui ce Ben Ishai, ce fils de Ishai ?» Ayom, le verset il dit « Ayom ravu avadim amit partsim ish mipne adonav ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des serviteurs, des gens de basse classe, qui se prennent pour des patrons, pour des maîtres, ils s'émancipent, ils veulent devenir des patrons et des maîtres. C'est un vulgaire serviteur, ce David. Pour qui il se prend? N'est-ce pas que Kol Eved Ayom, n'est-ce pas que chaque esclave, chaque serviteur aujourd'hui, il pense qu'il est d'ores et déjà roi, quoi. Il se prend pour quoi? Pour le roi, ce David? Qu'il veut que je lui donne à manger de mon festin, là? Qui c'est ce David pour que j'entende sa voix et que je réponde à ses exigences? Et il a repoussé les hommes de David, il les a repoussés d'un revers de main de manière très virulente, très dure. Et il a insulté en même temps David. Alors les émissaires, ils sont revenus et ils ont rapporté à David, eh bien la réaction, comment il a réagi, Naval. À ce moment-là, David, lorsqu'il a appris comment Naval a réagi, il a dit à ses hommes, allez, vous allez dégainer votre épée et on va partir en guerre contre Naval, on va le tuer. David Améler a décidé de tuer Naval. Pourquoi? Parce que d'après David, il est Mored Bamalchut. Il se rebelle contre David Améler. Alors c'est vrai qu'il n'est pas encore en fonction en tant que roi. Mais les Mefarshim expliquent, les commentaires expliquent qu'il a été oint déjà par Shmuel Hanavi. Et donc il est considéré comme roi. Il se considère David comme roi d'ores et déjà, même s'il n'est pas en fonction. Et on sait que quoi? Qu'il y a un digne qui dit que Mored Mamalchut, quelqu'un qui manque de kavod à un roi, crime de lèse-majesté, il est passible de mort. Et donc David, il a dit avec ses hommes, on va aller et on va le tuer. Il est condamné à mort. Maintenant, Abigail, c'est une femme, ça fait partie des 7 prophétesses, Abigail, ça va être la future femme plus tard de David Améler. Eh bien, Abigail, qui est la femme qui était à cette époque la femme de Naval, de ce rustre personnage, elle a entendu comment son mari Naval, il a parlé aux émissaires de David, comment il a manqué de respect à David Améler. Et elle savait, elle s'est dit, celui-là, mon mari, il ne va pas échapper, il va être condamné à mort, il faut absolument que je fasse quelque chose pour le sauver. Alors la Gemara Megillah, Daf Yud Dalet, elle explique là-bas comment elle s'y est pris, Abigail, pour sauver son mari Naval. Alors c'est écrit que chez Paksha Abigail David, lorsque Abigail, elle a rencontré David, elle est partie donc, elle est partie la nuit pour rencontrer David, c'était la nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Gemara raconte qu'elle est venue avec un tissu, une bédika,
Et elle lui a montré comme ça, elle lui a dit, voilà, regarde ma bédika, ce tissu-là, il y a du sang dessus. Je voudrais savoir si je suis permise à mon mari ou je suis interdite. Est-ce que c'est un sang qui est pur ou c'est un sang qui est impur? Est-ce que je suis permise à mon mari? Est-ce que mon mari peut, d'accord, avoir une relation conjugale avec moi? Ou ce sang, il est tamé, je suis considéré comme nida et donc je ne peux pas avoir de relation avec lui. Donc elle est venue montrer, elle savait que David c'était un grand Talmid Chacham, qui connaissait donc les bdikot, elle est venue montrer la nuit ce tissu. Alors David Améler dit, mais je comprends pas, est-ce que tu ne sais pas qu'on ne peut pas vérifier, d'accord, ça la nuit? Il faut de la lumière pour pouvoir vérifier, d'accord, ce sang, est-ce qu'il est tamé ou il est tahor? Est-ce que tu ne sais pas ça? Et Avigaïl de lui dire, et toi, tu ne sais pas qu'on ne juge pas la nuit, hein, tu as condamné mon mari Naval parce qu'il t'a mal parlé, il t'a manqué de kavod, tu l'as condamné à mort, mais on ne peut pas décréter une condamnation à mort, on ne juge pas, le Beddin ne juge pas la nuit. C'est écrit que le Beddin ne juge pas la nuit. Donc comment tu as pu juger mon mari et le considérer parce qu'il t'a manqué de respect? Eh bien, tu l'as jugé passible de mort. N'est-ce pas que la nuit, on ne peut pas juger? Alors David Améler, il dit, de toute façon, celui-là, on n'a pas besoin de le juger. D'accord? C'est clair et net, il a manqué de respect, il n'y a pas besoin de faire un jugement pour ça. Donc il est passible de mort, point barre. Alors elle lui dit, Abigail, pour sauver son mari, elle lui dit, mais tu n'es pas encore roi. Tu dis qu'il t'a manqué de respect, il a manqué de respect au roi, mais tu n'es pas roi, c'est Shaoul qui est roi. Oui? Ça veut dire que tant que tu n'es pas rentré en fonction, je ne considère pas que tu es roi. Donc pour moi, eh bien, il n'a pas été Mored, mon mari, Mored Bamalchut, puisque tu n'es pas roi. Alors elle voyait que David n'acceptait pas ces arguments. Alors elle a sorti le joker. Un joker elle a sorti. Écoutez l'argument, le dernier argument pour amener David à ne pas tuer son mari Naval. Qu'est-ce qu'elle a dit pour sauver son mari? Elle a dit cette phrase extraordinaire. Elle a dit « Etiv Hachem la Adoni » Hachem fera du bien à mon maître. Donc elle parle de David. « Vezacharta et amatecha » et tu te souviendras de ta servante. Hein, souviens-toi bien de moi. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur cette phrase? Avigail, qui était prophétesse, elle a demandé à David Améler, souviens-toi de moi parce que sache qu'après la mort de mon mari, eh bien, tu vas m'épouser. Sache qu'une fois que mon mari sera mort, eh bien, tu vas m'épouser, tu vas me prendre comme femme. Alors, bien sûr, c'est extrêmement étonnant. Cet argument de Avigail à l'égard de David est extrêmement étonnant. Pourquoi? Parce que là, on a deux géants. Une prophétesse, une de nos 7 prophétesses, Abigail, et David Améler. Ils sont en train de dialoguer. Et qu'est-ce qu'elle dit, Abigail? Elle est Eshetish, c'est une femme mariée. Comment une femme mariée, elle est liée à son mari, elle est mariée avec Naval, elle peut parler ainsi à David Améler? Mais tu es marié. Comment tu peux avancer une chose pareille, dire à David, souviens-toi, hein, souviens-toi bien de moi, parce qu'une fois que mon mari va mourir, tu vas m'épouser. Comme ça, une femme, elle parle, une femme mariée. Elle est mariée. Elle ne tient pas un discours pareil, une femme mariée. Pour l'instant, tu es marié. Alors, ce qui va se passer plus tard, ça se passera, mais on ne parle pas d'ores et déjà comme ça lorsqu'on est une femme mariée. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu faire passer comme message à David Améler lorsqu'elle lui a dit une chose pareille, souviens-toi de ta servante, et la Gemara de dire que lorsque mon mari va mourir, tu vas m'épouser. Alors, pour répondre à cette question, Rav Shlomo Levinstein, il ramène une histoire, il ramène 2 histoires extraordinaires, et de là, de ces 2 histoires, va découler le yesod de ce soir. Il ramène une histoire avec Rav Meir Hadash. Alors Rav Meir Hadash, c'était un très très grand Talmid Chacham, très grand tzaddik, Zatzal et Niftar, et c'était le mashgiach de la yeshiva de Hebron. En Eretz Israël, il y a une yeshiva illustre qui s'appelle la yeshiva de Hebron. C'est une des plus grandes yeshivot en Eretz Israël. Et lui, pendant des années, il a été mashgiach, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupait des Bachurim, lorsque les Bachurim avaient certains problèmes, ils rencontraient des difficultés dans leur cursus de yeshiva. Hein, c'est comme un petit peu un conseiller pédagogique. Il est là pour guider les Bachurim, hein, Rav Meir Hadash à cette époque-là. Et il y avait un Bachur à la yeshiva qui était Batlan. Un Bachour qui chauffait les bancs. Il était là, on ne sait pas pourquoi il était à la yeshiva, il n'étudiait pas. Donc quand il y avait le cours, le Rav donnait son cours, eh bien lui il faisait l'école buissonnière. Il n'était jamais présent au shiur. Lorsqu'il fallait étudier, il chauffait les bancs et c'était un batlan. Un batlan. Un batlan. Batlan, ça veut dire quelqu'un qui est là, il n'étudie pas. Il est mevatel Torah, il annule ces moments que Hachem lui offre pour étudier la Torah. Un batlan. Alors ses compagnons d'études,
ils ont entendu dire, une rumeur comme ça qui a fait le tour de la yeshiva, disant que quoi, qu'on va le renvoyer. Alors ses compagnons sont partis le voir, ses amis, et ils lui ont dit, tu sais, on a entendu sur toi que ça y est, on veut te virer, hein. On va te renvoyer parce qu'on dit que tu n'étudies pas, tu es mevatel le zman. Alors le Bachour, il était l'oniva, il n'est pas du tout bouleversé par cette nouvelle, il était zen, et il a dit, moi, tu sais, de toute façon, le Bashgiar Rabbi Meir Hadash qui a pris cette décision-là, je l'ai dans ma poche. Je l'ai dans ma poche et je saurai comment lui parler pour continuer à rester à la yeshiva. Je n'ai pas du tout affolé. Vous verrez que je resterai à la yeshiva et je ne serai jamais renvoyé. Je dis, mais comment? Tu n'étudies pas. Le Rav, il pense que tu n'as pas ta place à la yeshiva, au sein de la yeshiva, ils vont te renvoyer. Et tu ne crains rien de ça? Il dit, non, non, je vous dis, je vais m'arranger avec le Mashgiar, il est dans ma poche, et je saurai lui parler pour continuer à rester à la yeshiva, malgré que je n'étudie pas. Bon, ils n'ont pas bien saisi les camarades. Et voilà que le jour J est arrivé, il est convoqué par Rav Meir Hadash. Ce Bachour, ce Batlan, est convoqué par le Mashgiar. Alors le Mashgiar, Rav Meir Hadash, il lui dit, tu sais pourquoi je t'appelle? Je t'ai convoqué. Alors il lui dit, oui, parce que le Rav veut, d'accord, me renvoyer de la yeshiva. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi je veux te renvoyer? Effectivement, c'est vrai, on a décidé de te renvoyer, mais est-ce que tu sais pourquoi? Alors à ce moment-là, écoutez bien ce que ce Bachour, il a dit à Rav Meir Hadash. Quel chutzpah. Il m'a dit, oui, parce que je vous cite, hein, à Rav Stam Zaken, le Rav, il se fait déjà très âgé, il n'a pas toute sa tête. D'ailleurs, il ne sait plus étudier comme avant. Et tout son temps, il le passe. Il passe dans les rangs, il passe de Bachour en Bachour. Et moi, voilà, il m'a dans son collimateur. Et il a décidé, d'accord, de se lâcher contre moi. Et il veut me virer. Et demain, ce sera un autre. Il a que ça à faire, lui, que de passer voir les Bachourim et les épiers, regarder comment ils évoluent. Et, de toute façon, il n'étudie pas, il a perdu la tête. Et il n'y a que ça, c'est son passe-temps favori d'avoir les Bachourim dans son collimateur. Aujourd'hui, c'est moi qu'on renvoie. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et après-demain encore. Voilà, il fait que ça. C'est son passe-temps favori, le Rav. Un mistovev. Voilà, il marche là, il se déplace entre les bancs des Bachourim. Vénite pas la Bachourim. Et il tombe sur les Bachourim. Aujourd'hui, c'est moi qu'on a décidé de renvoyer. Demain, d'accord, ça va être quelqu'un d'autre. Il fait que ça. C'est ça son passe-temps favori. Donc, il parle comme ça au Rav. Il est devant le Rav, il parle au Mashgiar de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Bachour est resté encore plusieurs années à la yeshiva. Suite à ce qu'il a dit au Rav, le Mashgiar ne l'a pas renvoyé. Le Bachour, il est resté encore plusieurs années et l'histoire raconte que Baruch Hashem, il a fait tchouva et c'est devenu un très bon Bachour après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a parlé ainsi au Mashgiar? Comme ça, tu parles à un Talmid Chacham, quelqu'un de tzaddik, de Talmid Chacham, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est âgé, certes, mais c'est un Chacham, un tzaddik. Alors, là-bas, Rav Shlomo Levinstein, il dit, il savait justement avec qui parler. Il savait quoi? Il savait ce qu'on appelle, que ce Rav-là, Rav Meir Hadash, il avait Nekiut Alev, c'est-à-dire son cœur, il n'a aucune négia. C'est quoi une négia? Ça veut dire qu'on peut le piquer, ce Rav, on peut lui manquer de kavod. Est-ce qu'il se sent touché? Est-ce qu'il va répliquer? Il va réagir avec virulence lorsqu'on le touche, lorsqu'on touche son amour-propre? Il n'a aucun intérêt personnel, ce Rav. Il n'a aucun parti pris, aucune négiote, aucun intérêt personnel. On peut le toucher. On peut manquer de respect vis-à-vis du Rav. Ce Rav-là, eh bien, il a un tel niveau de Nekiut Alev, dire son cœur, c'est comme David, il dit, David Améler, puisqu'on parle de lui, David il dit dans le Télim, Lev Tahor Berali Elohim, Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Hachem, il m'a aidé à avoir un cœur pur. Ça veut dire quoi avoir un cœur pur? Bar Levav. Neki Kapaim ou Bar Levav. David Améler, c'était un homme qui était Neki Kapaim, ça veut dire qu'il était honnête, jamais de vol, naki au niveau de ses maasim, ses actes, mais son cœur aussi, ou bar levav, son cœur il est pur, il est comme un savon, qui est borit. Borit, c'est un savon. Le cœur de David, il est comme un savon.
ça veut dire qu'il est pur, il est propre. Il n'y a aucune négia. Tout ce qu'il fait David Ameller, tout ce qu'a fait ce Rav Rameh Hadash toute sa vie, c'est les Shem Shamaim. Et donc le Bachour savait que lorsque je vais le piquer, eh bien, si jamais il décide de me virer, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils pourraient, Chazé Shalom, dire que le Rav, il a été touché dans son amour-propre. Il a réagi comme ça parce qu'on l'a touché dans son amour-propre. Et le Rav ne voulait pas qu'on dise ça de lui. Il a toujours travaillé sur sa personne, sur ses traits de caractère, pour ne pas réagir à des insultes ou quelqu'un qui est un bachour qui lui manquerait de kavod. Donc si jamais, alors qu'il mériterait ce bachour qu'on le vire, parce que premièrement, il n'étudie pas comme il faut, il est batlan, et en plus il a manqué, il a outragé un Rav. Tu as outragé un Rav, tu mérites, hein, c'est comme quelqu'un qui est Mored Bamachout, qui se révolte contre la royauté, tu mérites d'être viré. Le Rav, il a dit, si je le vire, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir imaginer les autres? Ils vont imaginer que j'ai été touché, voilà, il a touché mon amour-propre, et je ne supporte pas qu'on ait touché mon amour-propre, et c'est pour ça que je le renvoie. Il ne voulait pas ça. Le Rav, il ne voulait pas qu'on dise ça. Et c'est pour ça qu'il s'est avalé, le Rav, il a avalé cette chutzpah que le Bachour lui a fait, et il a décidé de ne pas renvoyer ce Bachour, en priant et en espérant qu'il fasse teshuva, et c'est ce qu'il a fait. Il a prié pour que ce Bachour, Bezrat Hashem, eh bien, il s'arrange, il comprenne l'importance du limoud, qu'il travaille sur ses midot. Il a certainement après demandé Mechila, bien sûr, au Rav, et finalement, il a été conservé dans cette yeshiva. Regardez ce qu'on appelle Nekiut Alev. Alors, il y a une deuxième histoire qui est un petit peu similaire à celle-ci, avec le Saba Mikelem, qu'une fois aussi, on raconte qu'il y avait un Bachour à la yeshiva, mais ce Bachour, ce n'est pas un Bachour qui n'étudiait pas, c'est un Bachour qui blasphémait sur Dieu. Il étudiait, mais il avait des discours blasphématoires contre Dieu. Mais d'abord, il parlait contre Dieu. Il avait des questions contre Dieu, ce Bachour-là, qui évoluait dans la yeshiva du Sabbat de Kelem. Et non seulement il avait des discours qui étaient contre Dieu, mais aussi contre le Rav. Il parlait mal du Sabbat de Kelem. Il parlait avec ses camarades en disant « le Rav, il est comme ci, le Rav, il est comme ça ». Il critiquait le Rav, il disait de la shonara sur le Rav, Motzi Shemra, et il parlait mal de Dieu également. Alors, lorsque le Sabbat de Kelem, le Rosh Yeshiva, il a su ça, il a appelé le Bachour. Et il lui a dit « Ciao, je décide de te renvoyer ». Parce qu'il a compris que non seulement il filait du mauvais coton, mais il pouvait influencer les autres. Il ne veut pas, d'accord, qu'il y ait une mauvaise contagion. Et donc, il a décidé, il lui a dit « on va prendre tes affaires et tu quittes la yeshiva, tu rentres chez toi. » Parce que tu parles mal de Dieu et tu parles mal de son Meshiho, de son oin. C'est-à-dire, moi, le Rav, tu parles mal de moi, tu parles mal de Dieu, donc on a décidé de te renvoyer. Maintenant, ce garçon, il a dit « d'accord, j'accepte le renvoi, mais avant de partir, j'ai une petite question à vous demander, Rav. » Il a demandé la question au Sabbat de Kelem. Il dit « Mayoter mafri à la Rav. Qu'est-ce qui dérange plus au Rav? Que j'ai parlé mal de Dieu, contre Dieu, ou que j'ai parlé mal contre le Rav? Qu'est-ce qui dérange plus le Rav? Que j'ai parlé mal de vous, ou parce que j'ai parlé mal de Dieu? Qu'est-ce qui est plus dérangeant? » Lorsque le Sabbat de Kelem, il a entendu ça, il a dit « tu sais quoi, bon, je vais réfléchir si vraiment je te renvoie ou pas. » Pourquoi? Parce que là aussi, parce que si je le renvoie, dit le Sabbat de Kelem, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Ah oui, le Rav, il a renvoyé parce que, eh bien, il a été touché dans son amour-propre. Il a été touché dans son amour-propre, il a des néguillottes, et donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il l'a renvoyé. Mais est-ce que ce qui motive ce renvoi, c'est les Shem Hashem ou c'est parce que tu as été touché? Pour ne pas qu'on dise ça, qu'il a des néguillottes, eh bien, il a décidé de garder ce Bachour. Et là aussi, dans cette même histoire, ce Bachour, eh bien, il a évolué positivement, il a fait tchouva et il est resté à la yeshiva. Maintenant, pourquoi le Rav Levinstein il ramène ces deux anecdotes? Parce qu'on va comprendre l'histoire avec David Ameller. Abigail se tient devant David pour essayer de sauver son mari de la mort. Elle supplie David avec toutes sortes d'arguments. Que quoi? Que on ne juge pas les affaires pénales la nuit. Que que tu n'es pas encore en fonction en tant que roi. Donc il n'est pas vraiment Mored Mamalchut, mon mari, contre toi. Donc elle essaye toutes sortes d'arguments pour sauver
son mari. Lorsqu'elle voit que apparemment David, il reste sur ses positions, il veut vraiment condamner à mort son mari Naval, parce qu'il juge qu'il a été vraiment Mored Bamalchut, même s'il n'est pas en fonction, il est loin en tant que roi. Alors à ce moment-là, sa dernière carte, elle sort sa dernière carte Abigail, et elle lui dit comme ça. Elle lui dit, c'est le verset que je vous ai rapporté tout à l'heure, elle lui dit « Etiv Hachem l'Adoni » Eh bien, Hachem fera du bien à mon maître et tu te souviendras de ta servante. Ça veut dire quoi? Elle met en avant cette prophétie qu'elle a reçue d'Hachem, que quoi? Qu'elle va devenir l'épouse de David. Et donc, elle est en train de lui dire Keshebali Yamout. Imagine maintenant, tu tues mon mari, tu le tues. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire que tu l'as tué pour, me prendre. Parce que tu as une néguilla, parce que tu as un intérêt égoïste et personnel, tu as des néguillottes. Donc c'est ça qu'elle a fait passer dans ce message. David, il a bien compris. Dès qu'elle a avancé ça comme argument, David, il a dit à ses hommes, allez, on rebrousse chemin et on ne tue pas Naval. Regardez la grandeur d'âme de David Améler. Il fait tout pour ne pas qu'on dise qu'il a des néguillottes. Parce que toute sa vie à David, c'est ça, c'est se travailler ses midotes par rapport à tout ce qu'il a vécu comme tribulation. C'était un homme qui était à un niveau de Emouna, de Bitachon et de Nekiut Alev, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et donc, elle savait combien David, il a un cœur naki. Elle savait. Et en rapportant ça, elle savait que quoi? Qu'à cet instant-là, si on le soupçonne qu'il tue Naval par rapport à Sénégia, eh bien, David va faire marche arrière et il va finalement pas tuer Naval. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas tué. Il n'a pas tué Naval. Par contre, Naval, 10 jours après, il est mort. Il n'a pas été tué. David Améler n'a pas tué Naval. Hein, c'est écrit là-bas dans le texte, si vous voyez. Donc, Naval, il a fait sa séouda. Hein, il a beaucoup bu. Il a beaucoup bu lors de ce repas. Hein, il a cuvé son vin. Et c'est écrit là-bas que 10 jours après, Hachem a pris sa neshama. Il est mort. Il a eu un arrêt cardiaque. Hachem a décidé que 10 jours après, il devait mourir. Donc, il est décédé. Et quelques temps après, effectivement, David va épouser Abigail. Voilà. La prophétie était bonne. Alors, pourquoi? Pardon? Il a plusieurs femmes, David. Alors, je ne sais pas, il faut voir. Alors, c'est écrit. De là, on peut arriver à comprendre qu'on revient maintenant au début du shiur sur Tetzavé, concernant les vêtements du Kohen. Lorsque ce goy, il rentre au Beth Midrash pour demander d'être converti, pour avoir ce statut du Kohen et de porter les Bigdei Kehuna. Il a dit, ce verset de la Torah, Ve'azar akarev yumat, que lorsqu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, lorsqu'il pénètre dans le Beth Mikdash pour faire la voda, on a dit, s'il n'est pas Kohen, il est passif, il encourt la mort. Alors il a dit, c'est à l'égard de qui qu'on dit ça? À l'égard, même de David. Alors on a posé la question, pourquoi il a mis en exergue David? Pourquoi il dit même à l'égard de David, si David était rentré dans le Beth Amikdash à la place d'un Kohen pour exercer la avoda, si grand soit-il David, eh bien il aurait été passible de mort. Pourquoi il a mis en exergue David? Pour dire que même un homme comme David, qui n'a pas d'intérêt personnel, qui n'a pas de néguia, qui n'a pas de parti pris, qui fait tous les Shem Shamaïm, toutes ses pensées, toutes ses paroles, tous ses actes sont empreints de l'Eshem Shamaïm, David Améler. Est-ce que lui, avec toute sa grandeur, s'il pénètre à la place du Kohen pour faire la voda dans le Beth Amikdash, est-ce que lui, il encourt la mort ou pas? Eh bien, même lui, oui. Donc, comprends Kalva Chomer pour toi. Parce que si toi, ce qui te motive pour être juif, c'est des néguiotes, des intérêts personnels, de kavod, de prestige. Parce que ce goy-là, lorsqu'il a entendu le prestige du Kohen à travers ses vêtements, eh bien, il se dit, c'est magnifique. Être Kohen, c'est quelque chose de très grand. Il y en a qui expliquent, cette kavana, qu'en vérité, pourquoi il voulait avoir les vêtements du Kohen. Le Khatam Sofer, il dit, pourquoi ce goy, il veut se convertir pour avoir le statut de Kohen et porter ses vêtements. Le Khatam Sofer dit, pourquoi? Parce que ce goy avait entendu dire que les vêtements des Kohanim, ils expiaient certaines fautes. Vous savez que le Kohen, lorsqu'il portait ses vêtements, eh bien, chacun des vêtements du Kohen expie des fautes.
Et ce goy-là, lorsqu'il était goy, eh bien, avant de se convertir, il sait qu'il a fait les 400 coups, qu'il s'est débauché, qu'il a fait toutes sortes de fautes, la shonara. Et donc, il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir avoir la kapara pour toutes les fautes que j'ai commises en tant que goy? Il a même transgressé certainement les shiva mitzvot benoir. Alors, il a entendu dire que les vêtements du Kohen expient les fautes. Il s'est dit, ben, c'est intéressant de rentrer dans ce peuple-là et d'avoir ce statut de Kohen pour porter ses vêtements et avoir l'expiation de mes fautes. Donc, on voit finalement que les motivations de ce Kohen c'est pas si noble que ça. Il a des négiotes. Et on sait aujourd'hui que lorsque quelqu'un vient se convertir, on approche de la fête de Purim. À la fin de la Megillah, c'est écrit qu'il y a beaucoup de goïm, mitia adim, qui ont voulu devenir juifs. Suite à l'histoire de Purim, le miracle avec la reine Esther, Mordechai, d'accord, la chute de Haman, les goïm ont vu que Hachem, il est près de son peuple. Il a aidé son peuple à échapper à la xéra, au décret funeste de Haman. Ils ont compris que Hachem, il est là, en train d'aider son peuple, le peuple d'Israël. Et donc, beaucoup de goïm ont commencé à être partisans de la cause juive. Et certains goïm ont pensé même, pas seulement ont pensé, mais ils se sont convertis. Pourquoi? Alors, le problème, il est par intérêt. Si un goy, il se convertit par intérêt, c'est-à-dire il a des négiotes, un parti pris. Par exemple, lorsque un goy voit que la balle elle est dans le camp des juifs, alors le goy il va dire « Ah, d'accord, je me convertis, pourquoi? Parce que je vois que Hachem, il est près de son peuple, il les aide, etc. Donc je suis avec les juifs. » Mais si tu vois que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a laissé son peuple, malheureusement, traverser des moments difficiles, est-ce que là aussi tu vas être avec les juifs? Est-ce qu'un goy, il est prêt à se convertir, même si malheureusement les situations pour nous ne sont pas si glorieuses que ça? C'est pour ça que lorsqu'un goy se convertit, enfin il pense se convertir, eh bien on essaie de le décourager un maximum. On lui dit, tu sais dans quel peuple t'es tombé, tu veux être juif toi? Mais d'abord c'est très compliqué, puis combien ils ont été persécutés les juifs, hein, c'est le peuple sur la terre qui a vécu le plus de massacres, de pogroms, de persécutions, le juif errant, l'exil, d'accord, les difficultés, beaucoup de vicissitudes, c'est dur d'être juif. C'est le mal-aimé du monde, c'est qui? C'est le juif. Et toi, tu veux rentrer dans ce peuple, et puis c'est compliqué. Jusqu'à présent, tu peux manger ce que tu veux. Là, il y a des règles de cacheroute, il y a le Shabbat, il y a la peine de mort si tu enfreins certaines lois. Si tu fais bémézit, tu transgresses Shabbat volontairement, tu sais que c'est interdit, tu transgresses volontairement Shabbat, il y a des témoins qui t'ont averti et tu continues, tu récidives, ben tu es condamné à mort, on va te lapider. Donc, on essaye de noircir un maximum le tableau pour le décourager, savoir si vraiment ses motivations sont sincères. Est-ce qu'il a des motivations sincères, et les Shem Shamaïm, pour embrasser la cause du clan Israël? Et donc, ça dure un certain temps tout ça, jusqu'au moment où au bout de certain nombre d'années, on voit si vraiment il tient bon, il est persévérant, donc ça montre sa sincérité, qu'il veut vraiment épouser la religion juive, les Shem Hachem, parce qu'il aime le clan Israël, il aime Hachem, il aime les mitzvot. Alors là, on lui ouvre les bras, on lui dit Baruch Haba, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème, bien sûr. Parce que là, on comprend que ce qui motive sa conversion, c'est des motifs qui sont nobles. Il n'y a pas de négiote, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de choses qui sont égoïstes et personnelles. Alors là, il n'y a pas de problème. Eh bien, il faut savoir que ce inyan-là de négiote, puisqu'on parle de négiote, eh bien, on voit également par rapport au Kohen. Le Kohen, ces habits-là, c'est vrai qu'ils sont prestigieux, ils sont extraordinaires. Et Aaron, lui-même qui doit porter ces habits, au début, lorsqu'il devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour pour faire la Avoda, eh bien, il n'osait pas trop. Parce qu'il dit, c'est quand même le jour le plus sacré, et je suis en danger de mort lorsque je rentre là-bas. Si j'ai, Chazé Shalom, une mauvaise pensée, je suis Hayav Mita. Et donc, il faut beaucoup de mérite pour pouvoir pénétrer le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Alors, et en plus de surcroît, il savait, comme ça c'est écrit dans le Midrash, que dans le Kodesh HaKodashim, à Kippour, il y a les Malachim qui sont là. Imagine, Kodesh HaKodashim, les Malachim sont présents dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu?
il lui a donné des habits ressemblant à ceux des anges. Hein, c'est rapporté dans le Midrash Rabbah que les vêtements des Kohanim rappellent les vêtements entre guillemets des anges. Ça veut dire que le Kohen Gadol qui rentre le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il ressemble à un ange. Et donc automatiquement, les anges qui sont présents, ils voient un collègue à eux, un autre ange, et donc il est tranquille. Ce Kohen, bien sûr, il faut qu'il se prépare et ait de bonnes pensées. Alors, de là on voit quoi? On voit que ces vêtements, c'est une avoda de les porter. Hein, il y a la avoda, le service qu'il doit accomplir dans le Kodesh HaKodashim, mais le fait de porter un vêtement pour le Kohen, ce n'est pas un acte passif, quelque chose qui est bon, je porte un vêtement comme je mets une veste, je mets une chemise. Non, pas du tout. C'est une avoda, porter les vêtements. Ça veut dire qu'il doit bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de porter. Je suis en train de porter des vêtements qui incarnent les vêtements des anges. Est-ce que moi, je suis un ange? Et de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend ici que le Kohen, à l'instar de David, à l'instar des histoires qu'on a rapportées, c'est quelqu'un qui se travaille, il regarde si il a des négiotes. Est-ce que j'ai un parti pris? Est-ce que j'ai un intérêt à être Kohen? Vous savez qu'il y a une époque où les gens, ils achetaient le statut de Kohen, la place, hein, parce qu'ils voyaient qu'il y avait, donc c'était un poste prestigieux, glorieux. Ils achetaient la place pour être Kohen, parce qu'ils avaient des négiotes, ils avaient un intérêt. De dire, voilà, le kavod qu'on donne à un Kohen, c'est extraordinaire le kavod d'un Kohen, le jour de Kippour. Et donc, il y a des gens qui venaient, ils payaient pour ça, pour avoir donc ce poste de Kohen. Donc, on voit... Pardon? Après, je vais en poste, si vous voulez. Donc c'est une responsabilité d'être Kohen. Donc, lorsqu'il va mettre ses vêtements, c'est une avoda. Pour le Kohen, de porter les vêtements, c'est une avoda. Le port des vêtements, c'est une avoda. Pour savoir, pour se dire, est-ce que je suis à l'image de ces vêtements qui sont les chavod ou le tifaret? Hein, c'est écrit que ces vêtements, c'est pour le kavod, la gloire du Kohen et la majesté, la splendeur du Kohen. Donc, est-ce que vraiment je suis à l'image des vêtements prestigieux et glorieux que je porte? Donc, il s'introspectait. Est-ce que j'ai des négiotes? Est-ce que je fais ça pour mon intérêt personnel ou je le fais les Shem Hashem? Pour la cause du clan Israël qui a besoin d'obtenir le pardon et les Shem Hashem. Donc, c'est un travail extraordinaire. C'est une véritable avoda. C'est ce qu'on appelle un service-travail que le Kohen, eh bien, il doit accomplir lorsqu'il porte ses vêtements. Rien que de les porter, c'est ça qui procure une kapara. Parce qu'on nous dit que le port de tous les vêtements, de chaque vêtement du Kohen, eh bien, permet l'expiation de certaines fautes. Oui? Et donc, comment ça fonctionne? Rien que de les porter, ça procure une kapara, parce que lorsqu'il les porte, il fait une grande teshuva, le Kohen, une grande introspection. Est-ce que je suis en mesure, moi, de faire cette avoda? Et donc, cette introspection, cette teshuva, qu'il se nettoyait de toutes ces négiotes, c'est ça qui procure le pardon pour le cas Israël. Pour bon nombre de fautes, au même titre que les sacrifices. Ça veut dire que le port des vêtements, au même titre que les sacrifices que le Kohen approchait, eh bien, procurait une kapara. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est un homme sans négiote. Kohen Gadol, c'est un homme qui se travaille pour arriver à un point où il sait qu'il a une ékiout à lèvres incroyable. Et donc, il savait, dit le Rav Yeshurun, hein, c'est une explication que je tiens ici de Rav Yeshurun, le Rav Yeshurun explique que le Kohen, il s'y connaît le sens, cette obligation de porter des habits avec doucha, avec tahara. Et donc, c'est sûr que lorsqu'il est porté, il ne se prenait pas pour un ange. Au contraire, il dit « j'aspire à devenir un ange ». Est-ce que vraiment je suis à l'image de ces anges-là? Il se disait par contre que si Hachem a demandé à l'homme d'apparaître comme un ange, puisqu'il apparaissait dans le Kodesh HaKodashim comme un ange, c'est qu'il est au moins capable d'aller dans ce sens. Même si Hachem ne nous demande pas d'être des anges. Hachem, il nous demande d'être des êtres humains, mais des êtres humains qui aspirent à devenir des anges. Hachem, il n'a pas besoin encore plus d'anges. Il a déjà des millions d'anges, d'accord, qui constituent sa cour céleste. Quand il veut qu'on aspire à être un ange. On est un Ben Adam qui doit se travailler, aspirer à être un ange en étant Mekadesh et Atzmo. Alors, le Rav, je termine juste avec cette notion-là. Après, on va trouver un peu de temps pour les questions si vous en avez. Le Rav Yeshurun, il ramène quelque chose d'incroyable. Il dit, des fois, je vois des jeunes qui arrivent à la tfila
habillés d'une manière très indifférente au lieu dans lequel ils rentrent. Ils sont en short, ils arrivent en short à la tfila. Alors, comment tu arrives en short au moment à la choule, au moment de la tfila? Il y a des halachot, on peut pas, il faut savoir comment se présenter lorsqu'on rentre dans une choule, lorsqu'on vient prier. Alors, ces jeunes-là, ils disent au Rav Yeshurun, comme ça il ramène dans son livre, il dit, être bien habillé, bechavot, c'est pas notre truc, et on veut pas être prétentieux. On veut pas montrer ce qu'on n'est pas. On veut être honnête envers nous-mêmes. Voilà, nous on vient, on veut pas d'accord paraître comme des grands rabbins, comme des grands religieux. Et donc, comme c'est la publicité, venez comme vous êtes. D'accord. Voilà, venez comme vous êtes. Non, on est comme ça, on est d'accord, on est honnête envers nous-mêmes. On veut pas paraître religieux alors qu'on n'est pas si religieux que ça. C'est d'accord, pour nous, c'est montrer un petit peu de la prétention. Alors le Rav il dit, bon, effectivement, c'est beau d'être honnête comme vous l'êtes. Il y a une certaine logique dans ce que vous avancez comme argument, mais il dit, le Rav, cette attitude de vouloir être cool à la choule, comme vous le dites, eh bien, c'est pas complètement innocent. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Il y a des règles. Lorsque tu rentres à la choule, c'est pas une question de prétention ou de pas prétention, c'est des règles. Tu rentres dans un mikdash me'at. La choule, c'est quoi? C'est un petit beth hamikdash. Il y a des règles, il y a des halachot. Comment se comporter à la choule? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Comment, d'accord, on doit être vêtu? Donc, il y a des halachot. Il n'y a pas une question de prétention ou pas prétention. Il y a des halachot très, très clairs ici. Alors, donc c'est ce qui ramène ici le Rav Yeshurun. C'est vrai qu'on n'est pas des anges, mais quand même, on est censé vouloir s'identifier à eux, au moins au moment de la tfila. Hein, vous savez que lorsqu'on est dans l'amida, on doit avoir les pieds joints. Et le Maharal, il dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai une explication que j'avais vue dans le Maharal il y a quelques années. Il dit que le Maharal explique comme ça. Comment se fait-il que lorsqu'on est en train de prier, on fait l'amida, on a les pieds joints, et on doit, même le Ben Ishra, il ramène dans les Yichot sur la tfila, on doit avoir les mains comme ça, normalement. L'idéal, d'accord, si on a, d'accord, si on a une table, on peut mettre son livre comme ça, sur la table, eh bien, l'idéal, ou un pupitre, l'idéal, ce serait d'être dans cette position-là, lorsque on est en train de prier l'amida devant Hachem. Donc, on met sa main droite sur la main gauche, comme ça, au niveau du cœur, comme on est comme ça, et les pieds joints. Et le Maharal explique, c'est quoi cette posture qu'on prend? J'ai trouvé un pirouge du Maharal extraordinaire sur cette posture qu'on est censé prendre au moment de la Hamida. Le Maharal, il dit quelque chose de nifla. Il dit, qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que lorsqu'on a les pieds joints, on est pieds et poings liés, en quelque sorte, pieds et poings liés, comme ça. C'est comme si, cette posture, on doit comprendre qu'on est complètement tributaire de Dieu. Ça veut dire, je ne peux rien faire, je suis comme pieds et poings liés, je ne peux rien faire sans Dieu. Cette position d'avoir les mains comme ça, quand on est comme ça, on ne peut pas bouger. Quand j'ai les pieds joints comme ça et je me tiens comme ça, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas avancer puisque j'ai les pieds joints. J'ai les mains comme ça, les mains liées. Donc je suis comme attaché. Je ne peux pas bouger. Eh bien effectivement, tu dois bien comprendre que sans Dieu, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu dois avoir ça au moment où tu pries, tu te présentes devant Hachem, tu dois comprendre que tu es complètement tributaire de la volonté de Dieu. Tu ne peux rien faire sans Kadosh Baruch Hu. Tous tes déplacements, c'est avec l'aide du ciel. Amechin mitzade gaver. Comme on dit le matin, Kadosh Baruch Hu, il prépare les pas de l'homme. Amechin mitzade gaver. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu ne pourras le faire et avoir une réussite que si Kadosh Baruch Hu, il a décidé que tu puisses faire cette chose-là. Et ça, on doit avoir bien conscience de ça au moment où on est devant Hachem. Donc, il y a des halachot très très précises au moment de la tfila. Et ça, c'est ce qu'il disait. Donc, on doit au moins au moment de la tfila aspirer à ressembler à un ange. Au moins dans ce lieu-là. Donc, c'est ce qu'il disait à ces bachurim qui venaient un petit peu de manière nonchalante. Ils n'avaient pas le respect qu'on aurait dû avoir normalement dans la tfila. Donc, il faut faire cet effort-là. Et cet effort, il passe aussi, comme on a expliqué tout au long du shiur, par le travail sur nous au niveau des négiotes. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce qu'on cherche notre intérêt personnel lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu, ou on sert à Kadosh Baruch Hu? Les Shem Hashem Lishma. Et ça, c'est la chose la plus difficile, travailler ces négiotes. Travailler, d'accord, balayer tout ça, avoir cette Neki Utalev, c'est la chose la plus difficile pour un Ben Israël, faire les choses Lishma sans Negia. Quelque chose de très très difficile. Il faut une vie, voire plusieurs vies pour arriver à cette madriga de Lishma, d'être débarrassé de toute Negiot. Comme c'est écrit,
c'est rapporté dans le Zohar, il n'y a pas plus haut que le Oneg, ce délice de faire les choses, les Shem Hashem, et il n'y a pas plus haut que le Oneg, et il n'y a pas plus bas que le Nega. Nega, c'est la plaie, c'est la Negia. Hein, c'est nos Negiotes qui font que malheureusement on contracte des plaies et on fait des fautes. Negiot, c'est-à-dire les intérêts égoïstes que nous avons lorsque nous évoluons dans notre Avodat Hashem, les intérêts personnels, égoïstes, les partis pris qu'on peut avoir lorsque on est au service d'Akadosh Baruch Hu ou au service de notre prochain. Et donc ça, c'est quelque chose que nous apprend cette paracha à travers le service du Kohen, à travers ce qu'on a vu sur David Ameler, qui est Lev Tahor. David disait Lev Tahor Ber Elohim Veruach Nachon Chadesh Bikarbi. Cette Nekiut Alev nous apprend, nous, le travail qu'on doit faire. Kadosh Baruch Hu, il nous aide, Bezrat Hashem, à travers ces enseignements, à travailler comme ça, dans ce sens, de nous débarrasser de toutes les Negiotes, et Bisroutze, Bezrat Hashem, on puisse être Zoché bientôt de la Géoula. Amen. Alors, on va prendre quelques. Il est un peu plus que moins 10. Voilà, on a dit qu'on s'arrêterait quelques minutes avant Arvit, puisque c'est à 22h. Est-ce que... Non, il est bientôt moins 10. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a abordé ce soir, sur la paracha de Tetzavé, soit des questions, soit, je ne sais pas, vous voulez réagir ou partager un sentiment sur ce qu'on a vu dans ce shiur. C'est fort, Abigail. Elle était prophétesse. Mais... C'est une des 7 prophétesses, Abigail. C'est une femme exceptionnelle. C'était une femme très chachama. D'accord, elle était belle. On dit c'était une femme donc Yefat Toar. Elle était belle d'apparence et elle était surtout chachama. C'était une femme, d'accord, extrêmement chachama. Oui. Alors je connais pas tous les détails au niveau de l'histoire. Oui. Il y a une chose qui est surprenante, c'est que tu as dit. À l'époque,